Bienvenue sur Kanamas Design, merci d'être avec nous. Aujourd'hui, nous verrons comment utiliser la commande Flow Simulation sur le logiciel SolidWorks. Dans cette vidéo, il sera question pour nous de représenter une demi-ligne de tuyauterie. Il fait introduire un circuit d'eau chaude et froide et observer le comportement de cette eau dans la ligne de tuyauterie sur le logiciel SolidWorks. Mais avant d'aborder le vif du sujet, je vous prie de liker la vidéo, de vous abonner et de partager afin que nous puissions massivement profiter de la formation sur le logiciel SolidWorks. Tout d'abord, nous allons aller sur Nouveau, Pièces, OK. Premièrement, nous allons représenter la ligne de tuyauterie. Là, on va se mettre en vue de face. Et nous allons représenter le tuyau d'1 pouce. 1 pouce qui est encore équivalent à 33,7. OK. Et nous allons décaler de 3 mm d'épaisseur. OK. Fonction bossage. Bossage, et on va faire un bossage en millimètres de 150, donc disons 200. 200, OK. OK. Nous allons nous placer en vue de droite. Et là, on va décaler de 3 mm vers l'intérieur. Fonction bossage, plan milieu. OK. Et là, on va plutôt prendre 300 ici. OK. Nous allons nous mettre sur cette vue-ci, sur la vue de droite premièrement. Et là, on va prendre cette arête-ci, convertir en entité et option, enlèvement de matière, plan milieu. OK. Nous allons faire de même là, en vue de face. On choisit cette arête là, convertir en entité, option, enlèvement de matière. OK. OK. Nous allons nous placer en... Nous allons sélectionner le plan du dessus. Nous placer en coupe. OK. Notre ligne de tuyauterie est parfaite. Maintenant, nous allons aller sur Flow Simulation. Mais avant de passer à Flow Simulation, nous allons enregistrer notre dessin. Tuyau. Enregistrer. OK. Ensuite, nous allons activer la commande Flow Simulation. Pour l'activer, nous allons aller sur Options, Complément. Et là, nous allons l'activer là. Flow Simulation. Nous allons descendre et Flow Simulation. Nous allons l'activer là. Chez moi, il est actif. OK. Et ensuite, nous allons finir sur ce ruban, faire un clic droit et activer Flow Simulation là. Chez moi, il est actif. OK. Maintenant, nous allons aller venir ici, sur Outils. Outils, nous allons venir sur Flow Simulation. Outils à nouveau. Et créer des bouchons. Et nous allons choisir les faces. Cette face-ci. Cette face-ci. Et enfin, cette face-ci. En ce qui concerne l'épaisseur de nos bouchons, je vais choisir 1,5 mm. OK.
Ok. Bien après, nous allons aller sur assistant. Assistant. Bon, là, nous avons ces fenêtres qui s'affichent. Nom du projet, commentaire. Nous pouvons mettre le commentaire en cas de besoin. Configuration. Nom de la configuration, défaut. Suivant. Et là, nous avons les différents systèmes, les chemins, les commentaires. Et ici, nous avons les différentes unités. Là, nous allons la température, nous allons modifier l'unité de la température qui est le degré Kelvin ici. On va mettre en degrés Celsius. La longueur, nous allons mettre en millimètres au lieu de mètres. Ok, suivant. Type d'analyse interne. Ok, suivant. Ici, il s'agit de choisir le liquide, le fluide. Quel fluide? Si c'est le gaz, le liquide non newtonien, gaz réel, vapeur d'eau. Là, on va prendre liquide, on va dérouler liquide et sélectionner eau. On va sélectionner eau, on va dire ajouter. Suivant. Et enfin, suivant, nous avons les derniers paramètres de conditions initiales que nous allons nous fixer. Nous pouvons modifier, mais je vous conseille de laisser ainsi, car c'est les conditions d'origine propres à la matière que le logiciel a sélectionné. Terminé. Ok. Maintenant, nous venons sur domaine de calcul. Et là, on fait un clic droit, caché. Ok. Nous allons venir là sur maillage. Maillage. Modifier. Et là, nous allons venir mettre ça à 6. Ok. Conditions limites. On va aller sur on va faire un clic droit et insérer une condition limite. Nous allons commencer là. On va faire un clic droit sur sélection. Il s'agit de sélectionner la face. On va faire un clic droit ici et sélectionner une autre. On va choisir la face. Ok. Ici, nous allons sélectionner ceci comme l'entrée d'eau chaude. Et là, on va venir là à 10 kg par seconde, 1 kg par seconde, autant pour moi. Paramètre thermodynamique. Là, on va choisir 95 degrés. Ok. 95 degrés. Ok. On fait de même là, clic droit. Bon, nous venons d'abord condition aux limites, insérer une nouvelle, insérer condition. Nous allons faire un clic effacer, pardon. Nous allons faire le clic droit là, sélectionner une autre, sélectionner la face. Ok. Et là, nous allons choisir, sélectionner cette entrée comme l'entrée d'eau froide. 5, pardon, 1 kg. Paramètre thermodynamique. Et là, on va choisir 5 degrés Celsius. Ok. Et là, on va faire à nouveau un clic droit, insérer conditions limite. Maintenant, nous allons sélectionner ouverture de pression. Ouverture de pression. Et là, on va choisir, faire un clic droit là, sélectionner une autre. On va choisir la face. Et là, on va choisir OK. Maintenant, nous allons lancer le calcul. Lancer le calcul. Là, le signe demande de lancer le calcul. Lancer le calcul.
logiciel est en train d'effectuer les calculs. Initialement, il commence automatiquement par le maillage d'abord. Enregistre les paramètres avant de débuter le calcul ou encore le dimensionnement proprement dit. Ok, le calcul est terminé. Nous pouvons revenir sur le dessin. Et là, nous allons dérouler le menu résultat. Aller sur ligne courante. Faire un clic droit. Insérer. Et là, nous allons aller sur nombre de points. On va mettre 80 points par exemple. 80 points. Et sur les faces, on viendra là, clic droit, sélectionner autre, on choisit la face, face 1, clic droit, sélectionner autre, face 2, clic droit, sélectionner autre, face 3. Ok. Et ici, nous allons mettre 1,5 mm. Et à ce niveau, on va dérouler et choisir température fluide. Ok. Température fluide, la température fluide, c'est la température du fluide que nous avons paramétré au départ, c'est-à-dire 5 degrés et 95 degrés. Ici, c'est tracer la trajectoire tuyau. On peut mettre ligne avec des flèches, par exemple. Et on valide OK. Et là, nous voyons le sens de déplacement du fluide ainsi que la zone dans laquelle le fluide se mélange et la sortie du fluide. Ceci est représenté par les flèches. Nous pouvons animer en faisant un clic droit là. Animer. Nous voyons comment le fluide se déplace, se mélange et sort. Nous pouvons décider d'arrêter et pour changer, nous allons revenir sur modifier la définition. Et là, on va prendre sphère par exemple. OK. Ici, c'est représenté par des sphères. On peut animer. Et nous voyons le déplacement de l'eau, le mélange et sa sortie vers la troisième orifice. Et sur ce diagramme, nous observons les différentes températures du liquide en fonction des couleurs. Nous voyons le bleu qui représente l'eau froide, le rouge, eau chaude. Et le vert, c'est les différentes températures des couleurs, les différentes températures du fluide dans certaines zones. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Avant de quitter, je vous prie de liker la vidéo, de vous abonner et de partager afin que nous puissions massivement profiter de cette formation sur le logiciel SolidWorks. Portez-vous bien et rendez-vous à la prochaine vidéo.